les enfants. Alors, pas trop fatigué. C'est pas comme moi, hein. Vous savez, j'ai hâte de connaître la suite de l'histoire de Brady. Alors, j'espère que vous n'avez rien oublié. Anne-Emmanuel, je te laisse nous raconter la suite de l'histoire de Brady. Mais avant, nous allons prier. Vous savez ce qu'il faut faire pour prier. On baisse la tête et on ferme les yeux. Seigneur, merci de nous faire passer de bons moments ensemble à cette école biblique des vacances 2.0. Permets-nous de bien nous amuser et de tirer de bonnes leçons de tes enseignements. Dans le nom de Jésus. Amen. Salut les enfants, salut Marine. Alors, vous êtes prêts à entendre la suite des aventures de Brady? Oui, plutôt de ces mésaventures, hein. Le pauvre. Son papa était très fâché en découvrant l'idole cassée. Oh oui, c'est vrai. Et si mes souvenirs sont bons, il était un petit peu perplexe aussi, hein. Mais bon, voyons voir où tout cela va nous mener. Donc, le papa est à la rizière au travail avec toutes ses pensées, Brady à la maison. Entre-temps, la maman rentre du marché avec sa petite sœur Jumpa. À son arrivée, elle voit tout de suite l'idole décapitée avec sa tête posée à côté. Elle est catastrophée. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Brady! Brady, qu'est-ce qui s'est passé? Elle descend à toute vitesse de la maison et attrape Brady par les épaules, le secoue jusqu'à ce qu'il avoue toute la vérité. Mais c'est une catastrophe! Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne te rends pas compte, le malheur va s'abattre sur notre maison. Il faut vraiment que j'achète une idole de toute urgence. Et il faudra que j'aille au temple et que je supplie le moine de bien vouloir bénir à nouveau notre idole. Ça va vraiment nous coûter très cher. Brady, c'est une catastrophe. Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. Sur ces mots, l'heure du dîner finit par arriver. Il fallait préparer le riz pour le souper. Le papa de Brady entra, un peu plus serein qu'à son départ. Il était très silencieux et réfléchissait. À la fin du dîner, il dit à son épouse: « Je vais voir Brassong. Je vais lui demander une scie afin de bâtir un nouvel hôtel. » Quelque temps après, il rentra à la maison. « Eh ben, dis-moi, t'en as mis du temps, » dit la maman. « Oui, effectivement, j'ai pris le temps de discuter un peu avec Brassong. Et tu sais, j'ai remarqué quelque chose de bizarre chez eux. » Il hésita un moment et il continua. « Tu sais, il n'y a plus d'hôtel des idoles chez eux. »« Quoi? Mais pourquoi ils ont fait ça? Ils sont fous! Qu'est-ce qui se passe? Brassong est malade? » Non, hein, il ne se passe rien, répondit le papa. Ils ont l'air d'aller très bien. Mais alors, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont fait ça? Eh ben, tu sais, le cousin de Brassong, du village d'à côté, est devenu chrétien. Il a offert un livre à Brassong, une Bible. Dans cette Bible, on parle d'un Dieu qui a tout créé, qui nous a créés aussi, et qui nous aime. Un Dieu qui a tout créé, les plantes, la nature, vraiment tout. Je ne savais pas ça. Et dans cette Bible, on parle aussi du Fils de Dieu, Jésus. Il paraît qu'il est venu sur terre, qu'il s'est fait homme, et qu'il a fait beaucoup de miracles, qu'il est mort pour les hommes à la croix, et qu'il est ressuscité. « Oh, c'est Brassong qui t'a raconté ça ?» répondit la maman perplexe. « C'est pas possible !» En tout cas, c'est ce que Brassong dit. Et lui aussi, il est devenu chrétien. Mais qu'a-t-il fait des idoles? Eh bien, il dit qu'il n'en a plus besoin. Il compte sur le Seigneur Jésus pour le protéger. Et il le prie. Il dit que Dieu est plus puissant que tous les mauvais esprits. Mais que feront-ils s'ils tombent malades, s'ils n'ont plus de travail, si leurs arbres ne portent plus de fruits? Apparemment, Brassong a confiance en Jésus.
dit le papa. Brady, de son côté, ne perdait pas une miette de la conversation. Il brûlait d'envie de poser toutes sortes de questions. Mais est-ce qu'on pouvait vraiment croire à cette histoire? Est-ce qu'il y avait vraiment un Dieu qui avait tout créé? Est-ce que ce Jésus était vraiment le Fils de Dieu? Est-ce qu'il était mort et ressuscité? Est-ce qu'il était vivant aujourd'hui? Est-ce qu'il était surtout vraiment capable de le protéger des mauvais esprits? Brady avait vraiment toutes sortes de questions plein la tête. Et le papa continua son discours. Tu sais, nous, les tailles, on veut aller au ciel par nos propres actions, en faisant de bonnes actions. Mais Brasson dit que toutes les bonnes actions que nous pourrons faire ne suffiront jamais à être pardonnées par Dieu. Seul le sang de Jésus qui a coulé à la croix peut nous réconcilier avec Dieu. C'est Jésus qui a pris sur lui nos péchés, qui est mort pour nous à la croix, et c'est grâce à son sacrifice que nous pouvons être pardonnés. Et tu sais, je crois que nous aussi, nous pourrions être pardonnés, comme Brasson et sa femme. Sur ce ton ému, la famille alla se coucher. Quelques jours plus tard, le papa retourna chez Brasson, et Brady, qui avait tout suivi à l'affaire, ne voulait pas aller se coucher. Il attendait avec impatience le retour de son papa pour savoir s'il aurait appris plus de choses du Dieu des chrétiens, s'il avait plus d'informations sur la Bible. Il attendait son retour avec grande impatience. Tu crois que le papa de Brady va donner sa vie à Jésus? Ah, ça je ne sais pas, Marine. Nous le verrons la prochaine fois. Et vous aussi les enfants, si vous voulez savoir ce qui va se passer pour le papa de Brady et sa famille, on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt! Dans ce grand et vaste monde, quelle est ma route? Où est ma vraie place? Oui, je garderai dans mes pensées le Créateur de l'univers est de mon côté. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il est ma force et mon ami pour toujours. Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dans ce grand et vaste monde, quelle est ma route? Où est ma vraie place? Oui, je garderai dans mes pensées le Créateur de l'univers est de mon côté. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il est ma force et mon ami pour toujours. Si Dieu est pour moi, qui sera
des mini-râpes, il te faut de la salade, de la ciboulette, une galette de blé, du fromage à tartiner et 2 tranches de saumon. Tu auras besoin de mini-pics, d'un petit couteau, d'une paire de ciseaux, d'une fourchette et d'un couteau. Dans un premier temps, coupe la ciboulette avec les ciseaux. On coupe plein de petits morceaux. Maintenant, tu peux tartiner le fromage sur ton wrap. On met plein de fromage et on tartine bien. On met la ciboulette. À présent, tu peux rajouter les tranches de saumon. Positionne-les correctement afin qu'elles recouvrent entièrement ton wrap. Maintenant, on met la salade. On met plein de feuilles. Maintenant que tu as garni ton wrap, tu vas pouvoir le rouler. Et on roule. Maintenant, tu peux découper ton wrap en morceaux. Et on plante les pics. Voilà, c'est fini. Bon appétit les amis.